Jésus est à table. Une femme arrive et s'approche de lui pour verser sur sa tête un parfum très coûteux. Cette femme fait un geste incongru dans une société qui ne tolère aucun dérapage. Elle dérange, elle heurte les sensibilités, elle gaspille. Ce qu'elle vient de faire ne se fait pas. J'aime le geste de cet anonyme qui vient transgresser les us et coutumes, qui par ce geste inconsidéré se libère du poids de la tradition, du poids du qu'en dira-t-on. Qu'importe les commentaires, qu'importe les insultes, elle l'a fait, même si justement ça ne se fait pas. J'aime le geste de cet anonyme qui passe à l'acte, qui ne réfléchit pas des heures au risque de passer pour une prostituée. L'était-elle seulement? C'est ce qu'on finira en tout cas par dire d'elle. Son geste, sa prise de risque la range dans la catégorie des personnes non fréquentables. Et Jésus de dire « Laissez-la donc tranquille ». Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle vient de faire. Quand faisons-nous mémoire de cette femme et de son geste? Jamais, ou si peu. Nous sommes finalement dans le même état d'esprit que les invités de ce fameux repas. Nous ne ménageons pas nos reproches, ce n'était que du gaspillage. Nous ne voulons pas nous souvenir de son geste. Pourquoi? Parce qu'il nous dérange, parce qu'il ne correspond à aucune logique de rentabilité. Pourtant, ce geste est une libération. Il participe à l'annonce d'une bonne nouvelle. Ce que nous rappelle cette femme, c'est qu'il s'agit de faire de nos gestes, aussi fous soient-ils, des gestes d'offrande pour la vie. Il s'agit d'aimer la vie. Il s'agit d'aimer ce qui nous entoure et il s'agit surtout de le leur dire. Qu'importe finalement ce que pourront penser les autres. Qu'importe nos folies, c'est de revenir à l'essentiel dont il s'agit. Allez, choisis la vie.